Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle diffusion des traités de lumière, des Rissaleh de Bediüzzaman. Donc, on va continuer sur la 23e parole avec Abdullah Ali. Ça va, Abdullah Ali? Ça va, très bien. Et toi, tu vas bien, j'espère? Ouais, ça va. Il n'y a pas autant de soleil que la semaine dernière, mais ça va. Il C'est pleut un vrai. peu, mais ça va. Un bon mois de Ramadan, ça va? Pas de souci. Oh oui, ça va. Tout se passe bien. On est bien confinés, on est à la maison, on fait nos prières, tout va bien. Ouais. Bientôt plus de confinement, on va espérer. Croise les doigts. Donc, la semaine dernière, on avait lu les deux premiers points de la 23e parole. Est-ce que tu peux nous faire un rappel rapide sur ces deux points et on commence avec le troisième point? Oui, donc voilà, le premier point, donc dans le premier point, on avait vu que la foi, il élevait l'homme au plus haut niveau. Et dans le deuxième point, on avait vu que la foi illuminait le chemin de l'homme et donc le conduisait au paradis. D'accord. Donc, le premier point, c'était en fait, on disait que la foi nous rapprochait de Dieu C'est ça, et c'est ça qui nous élève en fait en tant qu'humains. c'est ça, Et le deuxième point, c'était le fait que ça nous illumine notre route, notre chemin. Ça fait que on n'a plus de peur en fait une fois qu'on a notre foi. c'est Si, ça. si je m'en souviens bien. Exactement, c'est ça. Donc le premier, donc ça dans le premier, on avait vu que la foi, ça nous élevait au plus haut degré par rapport à Dieu et dans le deuxième point, donc c'est comme tu le disais, ça illumine notre chemin et ça enlève tous nos peurs, nos angoisses. Donc dans le troisième point, je voudrais tout d'abord vous dire que le troisième point de ce chapitre est très, très important pour moi. En effet, si on peut bien comprendre le point que nous allons traiter, lire aujourd'hui maintenant, et que si on peut le graver dans nos cœurs et nos âmes, je pense que l'on pourra passer outre tous nos soucis, tous nos angoisses, et on vivra vraiment sereinement. Je peux vous dire en résumé que c'est la formule, voire même la clé du bonheur. Et je pense que, et je pense même que ce point apporte une réponse d'ailleurs au chanteur, Christophe Maé, peut-être que vous le connaissez Ah ou bah oui. ceux qui ne le connaissent pas, avec sa chanson, qui est qu'on connaît tous, «Il est où le bonheur?» Moi, je pense que ce point-là, il apporte une réponse même à cette chanson et je pense que oui, vous allez partager mon avis lorsque nous aurons lu et traité ce point. Donc la foi est à la fois une lumière et une force. En effet, celui qui atteint une foi véritable peut tenir tête à l'univers entier. Et en fonction de la force de sa foi, il pourra se défaire de la pression des événements. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on comprend ici, Yaouzabé? Donc on comprend que avec la foi, on peut atteindre, de toute façon, on avait traité ça dans le premier point, on peut atteindre le plus haut niveau, le plus haut degré. Et dans le deuxième point, on avait vu, donc ce qui nous dit ici encore une fois, la foi, ça nous illumine, ça nous illumine le chemin qui va au paradis et qui nous libère de nos angoisses, de nos peurs. Et donc, ça fait quoi? Ça nous apporte une force. Donc, avec cette foi-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut défier Tenir tout le tête monde. à l'univers entier, d'après Bediüzzaman, c'est ça? C'est ça, on peut défier tout le monde. Donc, si on peut se poser cette question-là, est-ce que la foi est un facteur du bonheur? Est-ce qu'on peut répondre oui, Yaouzarbi? Ben, je pense que oui. Oui. Oui, nous pouvons le dire, bien sûr, parce que Bediüzzaman Said Nursi nous montre dans ce troisième point que la personne qui obtient la vraie foi peut défier le monde entier, autant sa foi est forte, autant il pourra se vider de la pression des événements. Et donc là, là, on va voir une traduction de Hamidullah d'un sourate, d'un verset, Hud 11, 56.
il dira: Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Le toupet, c'est quoi? C'est les mèches de cheveux, donc qu'ils ne tiennent pas par le haut, quoi. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Et dans ce bateau qui est la vie, il naviguera en toute sécurité à travers les vagues gargantuesques provoquées par les événements de la vie. Donc, même s'il y a des vagues énormes, même s'il y a des problèmes énormes, même s'il y a des soucis énormes, énormes, grâce à cette foi, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra passer au-dessus de tout en se remet en remettant toutes ces difficultés entre les mains de celui qui est capable de tout. Il traversera tranquillement cette vie et se reposera une fois arrivé. Une fois arrivé à l'isthme. Une fois arrivé à l'isthme. Donc, c'est quoi l'isthme? C'est une bande de terre étroite qui est située entre deux mers et réunissant deux terres. C'est comme une sorte de pont, quoi, alors. C'est ça, c'est une sorte de pont, ouais. Ensuite, il pourra s'envoler vers le paradis pour ainsi accéder à la demeure de la quiétude éternelle. C'est quoi la quiétude éternelle? C'est le bonheur, c'est le bonheur qu'on va vivre au paradis. C'est celui qui est éternel. La quête éternelle, c'est-à-dire notre but éternel, Le bonheur la vie éternel, éternelle. c'est ça. D'accord. Par contre, s'il décide de ne pas s'en remettre à Dieu, le poids des événements l'empêcheront de s'envoler. Au contraire, il l'entraînera au niveau le plus bas. C'est pourquoi, donc avant de passer à cette phrase, c'est une phrase que je vais vous lire là. C'est une phrase magique. Pour moi, c'est même la potion magique qui booste la foi. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit, Bediüzzaman Said Nursi? Il nous dit, c'est pourquoi la foi engendre la croyance en un Dieu unique, qui à son tour engendre la soumission, qui engendre à son tour la confiance. C'est quoi la confiance? C'est s'en remettre à Dieu. Qui finalement engendre la quiétude dans les deux mondes. Si, si on peut un petit peu discuter sur cette phrase-là, donc moi, je pense que l'on peut même écrire des livres entiers sur cette belle phrase de Bediüzzaman Said Nursi. Pourquoi? Parce que là, quand il nous parle de la croyance, ici, ça désigne quoi la croyance ici? Ça désigne le tawhid, qui est la croyance en un seul et unique Dieu, et que tout est contrôlé par lui, de l'atome jusqu'aux étoiles, donc de la plus petite chose jusqu'à la plus grande. Par exemple, Yaozabi, quand on regarde l'écran, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez l'écran en ce moment, il y a des milliers d'actions qui se réalisent entre vos yeux et votre cerveau. Pourquoi? Pour ainsi vous permettre d'avoir une image claire et nette. Si vous m'entendez en ce moment-là, c'est que là encore, il y a des milliers d'actions qui se réalisent entre votre oreille et votre cerveau. Et là, c'est pourquoi c'est que ça se réalise toutes ces actions. C'est pour que les choses que je vous dis vous soient transmises d'une façon lucide et claire. Donc, je voudrais donc vous demander lesquelles de ces milliers d'actions et d'informations sont réalisées par nous-mêmes. Est-ce qu'il y en a qui sont réalisées par nous-mêmes? Est-ce qu'on prend ces informations, on les collecte, on les envoie et non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement, nous pouvons en conclure effectivement que toutes ces actions sont autorisées et contrôlées par une force majeure. Et c'est qui contrôle cette force majeure? C'est le Tout-Puissant, c'est Allah, bien sûr. Là, quand il nous parle dans cette phrase, encore une fois, quand il nous parle de la soumission, pourquoi la soumission?
c'est quoi qui engendrait la soumission? C'est la croyance. C'est la croyance qui engendre la soumission, effectivement. Et donc, là, la soumission, si tout est contrôlé par le Tout-Puissant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en remettre à lui, il faut s'en remettre à Allah de toutes les calamités et les détresses qui peuvent nous arriver. C'est là qu'on sera déchargé de toutes nos angoisses et on sera déchargé de toutes nos peurs. Parce que donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en remettre à Allah. On va dire tout ce qui arrive de lui, on le prend, on le met sur notre tête. Il n'y a pas de souci. En effet, la soumission, c'est s'en remettre à Allah. Mais il ne faut pas non plus oublier que le Tout-Puissant nous dit qu'il a créé des motifs et des causes, et donc il faut faire appel à ces derniers. Par exemple, lorsqu'on est malade, certes, il faut se soumettre à Allah, il faut attendre la guérison de lui. De toute façon, toutes les causes, tous les motifs qui sont dédiés à la guérison, ça va être grâce à lui. Par exemple, euh, lorsqu'on va aller chez le médecin, qui sera la cause créée par Allah pour nous guérir. Donc, quand on va chez le médecin, qu'est-ce qui se passe? Donc, il nous prescrit des médicaments et tout ça. Mais là encore, c'est grâce à qui? C'est grâce à Allah. Ensuite, la, con- euh, la confiance. Donc, après avoir cherché et réalisé toutes les choses en vue d'accomplir notre mission, il faut avoir confiance au Tout-Puissant, quoi qu'il en soit. Donc, qu'est-ce qui a engendré la confiance? C'était la soumission. Donc, quand on se soumet à Allah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir confiance en lui. La quiétude, la quiétude, c'est le bonheur dans les deux mondes. Qu'est-ce qui engendre la quiétude? C'est la confiance qui engendre la quiétude. Donc, dès qu'on a confiance en Allah, qu'est-ce qui se passe? Donc, on s'attend au bonheur dans les deux mondes, d'ici-bas et dans l'au-delà, bien sûr. D'accord. Donc là, on peut. Le mot soumission, en fait, c'est un mot assez fort, surtout de nos jours où il est utilisé à toutes les sauces. On peut dire que la soumission, ça vient du fait que on croit en quelqu'un, ou là, en l'occurrence en Allah, et que ça nous amène à lui faire confiance. Donc la provenance, c'est la croyance de la soumission, et l'objectif de la soumission, c'est la confiance en lui, en fait. C'est la confiance en Allah. Quand on est soumis à quelqu'un, ça veut dire ça. Enfin, dans ce contexte-là. C'est ça. Aujourd'hui, le mot soumission, il est un peu biaisé Ouais, dans notre esprit. On l'utilise pour exprimer plusieurs choses. Mais là, en l'occurrence, on comprend d'une manière un peu plus ludique dans le terme religieux, où on nous dit que justement la soumission, ça vient du fait de croire en Dieu et pour pouvoir lui faire confiance. c'est ça, exactement. Mais donc, on va continuer la lecture après avoir donc un petit peu développé la phrase magique que je considère comme une potion magique pour booster la foi. Mais ne comprends pas mal, s'en remettre à Dieu ne signifie en aucun cas de rejeter les causes matérielles. Donc, s'en remettre à Dieu ne signifie en aucun cas de rejeter les causes matérielles. C'était quoi les causes matérielles? Quand on se C'est les remet faits qui se déroulent dans la vie, c'est ça? c'est ça, exactement. Au contraire, les causes doivent être acceptées comme étant le voile de la main omnipotente d'Allah. Omnipotente, ça veut dire qu'il est présent partout, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Au contraire, les causes doivent être acceptées comme étant le voile de la main omnipotente d'Allah et il convient de se conformer à ces règles. En le faisant, il faut considérer nos actions comme une invocation, doit, par l'action que nous accomplissons, et demander le résultat à Allah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr, il faut invoquer à chaque fois Allah, dans toutes les situations. Il faut l'invoquer, mais pas dire, par exemple, quand on a invoqué Allah et que notre doigt ne s'exauce pas, il ne faut pas dire pourquoi ça s'est pas fait. Peut-être que ce qui nous a été réservé dans ce monde était le meilleur pour nous.
Donc il faut pas toujours, dire: «Ouais, pourquoi ça n'a pas été réalisé ou pas?» Il faut invoquer Dieu et il faut avoir confiance en lui et il faut se laisser à lui, quoi, il faut se soumettre. En fait, ici, j'ai l'impression que Bediüzzaman, il nous dit euh, de, de réaliser les faits pour pouvoir faire les invocations, c'est-à-dire faire les actions concrètes pour que quelque chose se réalise, et ensuite laisser le résultat à Dieu. C'est ça, exactement. La différence entre celui qui s'en remet à Dieu et celui qui ne le fait pas ressemble à cette histoire. Donc là, il va nous parler d'une histoire entre 2 hommes D'accord. dont l'un, dont les 2 portent, de lourds fardeaux sur eux. Donc on va lire l'histoire. Il fut un temps où 2 hommes chargés de lourds fardeaux à leur dos et sur leur tête ont acheté leurs billets et sont montés sur un grand bateau. Donc il y a 2 hommes qui ont acheté leurs billets avec de lourds fardeaux sur leur dos et ils sont montés sur un grand bateau. L'un des 2 hommes s'est déchargé de son fardeau dès qu'il a embarqué et s'est assis dessus pour le surveiller. L'autre, par contre, par orgueil et par bêtise, n'a pas voulu se décharger de son fardeau. Lorsque le premier lui dit: «Dépose ton fardeau et soulage-toi», le deuxième répondit. Il répond, mais donc il a peur. «Non, je ne le déposerai pas. Peut-être lui arrivera-t-il malheur. Je suis fort. Je suis capable de porter ma marchandise sur mon dos et sur ma tête.» Ah oui, en fait, il se croit fort et il croit qu'il va garder pendant tout le voyage son gros sac à dos, c'est ça? C'est ça, il croit qu'il pourra le porter pendant pendant toute la durée du voyage, ouais. Le premier lui dit encore: «Ce navire appartenant au sultan qui nous transporte, nous tous, toi y compris, est encore plus fort. Il protégera encore mieux ta marchandise. Tu pourras avoir un malaise et tomber, toi et ta marchandise, dans la mer.» Oui, bien sûr, par exemple, à force de le transporter sur son dos, il va se fatiguer et là, il pourra avoir un malaise et tomber dans la mer, comme il le dit sur ce texte. En plus, plus le temps va plus et plus ta force va diminuer. Donc, plus le temps va s'écouler et plus sa force va diminuer. Mhm. Ton dos va se combrer et ton esprit dans la bêtise n'aura plus la force de supporter ton fardeau. Oui, bien sûr, au fur et à mesure que le temps passe, donc il pourra plus le porter. Si le capitaine te voit dans cet état, soit il se dira que tu es fou et te chassera, soit il se dira: «Cet homme est un traître. Il insulte notre navire et se moque de nous.» Pourquoi là il dit, c'est un traître, il insulte notre navire et se moque de nous? C'est parce qu'il n'a pas confiance en ce navire-là. Il n'a pas confiance en ce sultan-là. D'accord. En fait, il rentre dans un bateau qui est gouverné par quelqu'un en qui tout le monde a confiance et qui représente une autorité en quelque sorte. Le capitaine du bateau, le commandant. Voilà. Et vu qu'il ne fait pas confiance à cette autorité, d'un côté, il dit que ah, mais ça se trouve, il va me voler, ce capitaine. C'est pour ça il le prend comme une insulte. Il le prend comme une insulte. Donc, cet homme est un traître. Il insulte notre navire et se moque de nous. Qu'il soit arrêté. Tu seras risé de tous, car ceux qui y prêteront attention verra la faiblesse dans ton orgueil, l'impuissance dans ta vanité et l'ostentation et la bassesse dans ton comportement artificiel. Tout, Alors, l'ostentation, ça voulait dire quoi? donc C'est le fait que ça peut se retirer, c'est ça? C'est que c'est quelque chose qui est futile. c'est Et la ça, bassesse, c'est que c'est quelque chose de ridicule, de bas, quoi. c'est ça, exactement. Et donc tous se moqueront de toi. Après ces paroles, le deuxième est revenu à la raison. Donc il a donné raison à la première homme qui lui conseillait d'enlever son lourd fardeau et de le poser par terre comme lui et de s'asseoir dessus. Donc qu'est-ce qu'il a D'accord. fait? Après ces paroles, le deuxième est revenu à la raison. Il a déposé son fardeau et s'est assis dessus et dit: «Qu'Allah soit satisfait de toi. Tu m'as évité la difficulté
la prison et les moqueries. Ô celui qui s'obstine à ne pas s'en remettre à Allah, reviens à la raison, comme cet homme, et remets-toi en Allah et sois sauvé de la mendicité, de trembler devant chaque événement, d'être imbu de ta personne, d'être la risée des autres, de la punition dans l'au-delà et de la prison que forment les difficultés de ce monde. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on peut dire, Yaouzabi, dans ce paragraphe qu'on a dit, qu'on a lu? C'est que on peut comparer en fait le sultan qui est capitaine de ce navire, on peut comparer à Dieu qui est le créateur de ce monde, en fait, C'est non? ça, c'est Et ça, donc, lui faire confiance, enfin, ne pas lui faire confiance, ça serait un peu comme ne pas le considérer comme le capitaine, le créateur de ce monde. c'est ça. Il faut se soumettre à lui, il faut avoir confiance. D'accord. Par Et donc, exemple, il faut, oui, le fait d'avoir pas confiance en le créateur, ça serait un signe d'orgueil ou d'impuissance, justement, dans notre comportement. c'est ça. C'est ça exactement et il nous considérera comme des traîtres, comme on le dit sur ce texte-là. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire, sur ce 3e point-là? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Est-ce qu'on peut se poser cette question, par exemple, est-ce qu'on peut se dire, à quoi est liée la paix intérieure, le confort et la sérénité? Donc oui, bien sûr, on peut se poser cette question parce que malgré tous les calamités, les détresses qui peuvent nous arriver, Allah est grand. On doit lui faire confiance et avoir espoir en l'avenir et nous soumettre au Tout-Puissant. Et c'est là qu'entre en jeu la force de la foi. C'est grâce à cette force que nous pouvons traverser le monde tranquillement et se reposer au monde intermédiaire et s'envoler vers le paradis pour y trouver le bonheur éternel, la quiétude Mhm. avant. Donc, si une personne se livre à Allah, son cœur, son âme sera serein, malgré toutes les calamités et les détresses. Il les jettera derrière lui. Par exemple, une personne qui est en terminale, on va dire un lycéen, un élève qui passe son bac et qui se prépare en travaillant très très dur tout au long de l'année, sans relâche, pour avoir son bac bien sûr. Et si la semaine du bac, il lui arrive un malheur, que je ne souhaite à personne d'ailleurs, parce que Ah là, on ouais. va rentrer bientôt dans les périodes du bac, malgré le confinement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que tout le monde pourra avoir son bac comme il le souhaite. Pour avoir son bac, et si la semaine du bac, il lui arrive un malheur et qu'il échoue aux examens, c'est à ce moment-là qu'entre en jeu la soumission. Et c'est là qu'il faut s'en remettre au Tout-Puissant. Il faut que cet élève se soumette en se remettant à Allah, sinon il n'aura jamais la conscience tranquille et ne pourra même peut-être pas passer du tout son examen l'année suivante. Mais s'il s'en remet à Allah, disons que toute chose qui vient de Tout-Puissant n'est pas à remettre en question. Alors là, il pourra reprendre un nouveau départ sereinement et donc la personne, en se remettant à Allah, se déchargera de ce lourd fardeau. Donc là, Génial. donc là on vient de terminer avec le 3e point et je pense là, il y a 25 minutes qui se sont écoulées à peu près. Oui. Je pense le 4e point, on va le laisser pour la semaine prochaine. Oui. Et on va le traiter comme on a fait pour le point 1, pour le point 2 et pour le point 3. Eh ben, merci beaucoup, Abdullah Ali. Du coup, on se revoit la semaine prochaine avec toi, mais demain, on est avec Yafes pour le traité des malades, qui est d'ailleurs un sujet d'actualité. C'est Donc, vrai. n'oubliez pas de nous rejoindre demain à 14 heures avec Yafes pour le traité des malades. Et bon ramadan à tous et à très vite.
Bon ramadan à tous et à très vite et bon courage pour demain, Yaouza, bien. Merci. Allez, à bientôt.